6 heures du matin, le soleil ne s'est pas encore levé et déjà le balai des camions est incessant. Ici, il faut savoir trouver son chemin. Les entrepôts se suivent et se ressemblent. Plus de 150 000 tonnes de denrées alimentaires transitent chaque année dans ce village de 60 000 m². Au marché-gare de Strasbourg, entre viande, fleurs, fruits et légumes, les premiers clients remplissent leur chariot en quête de la bonne affaire. Moi je cherche alors 4 pièces pour Halloween. Marie-Hélène travaille à quelques kilomètres de là. Elle vient ici, l'œil aiguisé et la main sûre pour se fournir en fruits et légumes à la société Sapam, histoire de compléter les produits de sa ferme. Marché-gare, il y a une proximité avec les vendeurs qui ne se passe pas ailleurs. Quand on va dans un magasin, dans une grande surface ou chez un grossiste par exemple, on n'a pas forcément le contact avec les vendeurs. Et là au moins on a le bon conseil en fonction des saisons et en fonction des produits qui sont là. Il y a les adeptes des mangues et des ananas et il y a ceux, comme ce chocolatier, qui viennent chercher des produits moins exotiques. La star en ce début d'automne, la pomme. Il me faut des pommes pour faire une tarte aux pommes bien particulière, la tarte Robert. Vous préférez venir vraiment vous faire vos courses? Ah, parce que je préfère voir. Parce que même quand on demande, il y a des fois des préparateurs qui sont très bien, naturellement, mais des fois pas suffisamment bien pour ce que je veux. Voilà. Pour s'assurer le meilleur choix, certains clients comme lui s'y prennent parfois longtemps à l'avance. Tous les jours, ils sont une cinquantaine à se fournir à la Sapam, restaurateurs, forains, grandes surfaces ou restauration collective. Des clients qui ont évolué au fil des années. Jacques Virman, président de l'entreprise, a suivi ces mutations depuis qu'il a repris la société en 1976. Ça remonte au général de Gaulle qui avait voulu regrouper les professions par secteur. Marché-gare ouvert dans les années début 60. Il y avait beaucoup d'épiciers, de restaurateurs qui venaient ici s'approvisionner. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. Évidemment, il y a eu moins d'épiciers, donc on s'est tous reconvertis. Les sociétés ont beaucoup évolué, donc on a beaucoup grossi. Les marchandises sont livrées 24 heures sur 24. Les premières arrivées sur les lieux sont locales, d'autres proviennent d'un peu partout en France et d'autres d'encore plus loin. À 9 h, la cargaison était espagnole. Après le déchargement, chaque cagette est contrôlée. Du coup, là, pour les kiwis, je teste la fermeté. S'ils ne sont pas trop mous, trop durs, s'ils ne sont pas moisis. Et pour s'y retrouver dans l'origine du produit, une fiche d'identité est obligatoire. Donc à chaque produit, donc, vous voyez, donc, il y a ce que c'est comme produit, si c'est bio ou pas bio, d'où ça vient. Donc, là, ça vient d'Espagne. Quand c'est arrivé, donc combien il y en a en stock. Les collègues préparateurs, quand ils vont venir, ils vont scanner la fiche palette pour savoir que c'est bien ce produit-là qu'ils doivent préparer. Dans le marché-gare, une quarantaine de sociétés se partagent l'espace. Soprolux est installé dans l'allée historique et en passant la porte, on se croirait dans un véritable commerce de proximité. Voilà. Ça commence à être pas mal. Ça commence vraiment à être pas mal du tout. Pourtant ici, depuis quelques années, les clients se font de plus en plus rares. La plupart se font aujourd'hui livrer. Parmi les habitués, chaque mercredi, François vient faire sa sélection. Vous êtes en train de faire votre choix là? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, on fait des beaux choix d'automne. Et puis là, David nous proposait un mélange d'épices et d'agrumes séchés. C'est très intéressant ces produits d'automne parce que ça fonctionne en fait très très bien avec tous les produits d'automne, autant que ce soit les légumes, style potiron, des choses comme ça. Comme son père avant lui, François vient rencontrer son grossiste, perpétuant ainsi la tradition, même si l'ambiance a bien changé. C'est vrai que les petits-déj à 9 h du matin, où le client ramenait la baguette, on ouvrait un saucisson et puis on buvait un coup, ça se fait plus trop. François il reste l'un des derniers traditionnels à venir, sinon c'est 95% c'est de la livraison. Ouais, les clients ne viennent non plus beaucoup le temps de venir au marché-gare faire leurs achats. À l'arrière de la boutique, les salariés ont quasiment terminé leur journée. Au total, ils sont 900 à travailler au marché-gare. Parmi eux, Eric. Il travaille ici depuis 29 ans et a vécu le grand virage de la profession, l'introduction de la notion de service. Les tendances sont toujours les mêmes, il y a simplement les techniques qui évoluent. Regardez là, vous voyez par exemple, ça c'est une caille entière qu'on vendait beaucoup il y a encore quelques années. Et bien aujourd'hui, pour faciliter le travail du restaurateur, on va lui ramener la caille déjà découpée, ou en crapaudine, c'est-à-dire prête à farcir, ou alors le petit filet. Alors que le jour s'est enfin levé, l'activité s'est calmée. C'est l'heure des derniers rangements avant la reprise, d'ici quelques heures. Et la roue tourne ainsi depuis 60 ans.